Salut, c'est Steph. Aujourd'hui, je voulais t'appeler. Aujourd'hui, je faisais cette vidéo pour te faire une annonce, une grosse annonce. Mais avant ça, je voulais répondre à une question qu'on m'a posée. C'était une question de Stéphane qui m'a laissé un commentaire sur ma dernière vidéo, qui me disait qu'il était un petit peu inquiet parce qu'il avait quitté son CDI pour se reconvertir dans le développement web. Donc j'ai voulu le rassurer en lui disant que voilà, il y avait le code et il y avait le no-code, et que le no-code n'allait certainement pas remplacer le code même dans l'avenir. Il y aura toujours besoin de codeurs, il y a des jobs de développeurs, et c'est pas prêt de s'arrêter. Mais ce qui m'a interpellé, c'est le fait qu'il m'ait dit qu'il avait quitté son CDI pour se reconvertir dans le développement. Et je voulais rebondir là-dessus. Parce que je pense vraiment que quitter son CDI pour se reconvertir, c'est pas la stratégie optimale, si tu veux. Alors moi, je juge pas, hein, parce que je sais pas du tout dans quelle situation il était à ce moment-là. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait exactement la même erreur, c'est-à-dire que moi, j'ai quitté mon CDI pour me reconvertir. Mais avec le recul et avec l'expérience que j'ai maintenant et ce que je sais maintenant, je ferai pas du tout la même chose. Tu sais, en fait, il y a plein de dispositifs qui te permettent en fait de faire ta reconversion tout en douceur. C'est-à-dire sans réellement prendre de risques. Ça te permet de garder ton CDI et de quand même tester le développement web et parfois même de te faire financer ta formation. Donc je vais te donner deux dispositifs qui peuvent t'aider dans ta reconversion, que tu vas pouvoir utiliser si tu souhaites te reconvertir. Donc le premier dispositif, c'est ce qu'on appelait le fonds GESIF à l'époque. Moi, quand je l'ai utilisé, on l'appelait ça le fonds GESIF. Maintenant, ça s'appelle le CPF de transition. Donc le CPF de transition, qu'est-ce que c'est? Ça te permet de te reconvertir, c'est-à-dire que pendant la durée de ta reconversion, de ta formation pour te reconvertir, tu es toujours salarié de l'entreprise dans laquelle tu es. Et cerise sur les gâteaux, tu as aussi la possibilité de te faire financer ta formation. Après, bien sûr, il y a un peu de paperasse, il y a des dossiers à faire, mais je trouve ça quand même hallucinant qu'il n'y ait pas plus de gens qui l'utilisent, tu vois. Parce que quand tu veux te reconvertir, c'est vraiment la voie royale. Et maintenant, si jamais tu as réussi à te faire financer ta formation, et que tu as pu utiliser le CPF, et que voilà, maintenant tu es en recherche d'emploi, tu cherches un autre emploi, tu restes toujours dans ton emploi alimentaire, dans ton emploi CDI, et tu cherches à côté. Tu passes des entretiens, tu cherches, et tu vas trouver quelque chose. Et si jamais tu trouves, là encore, tu n'es pas obligé de lâcher ton premier CDI. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que, je sais pas, hein, à tout hasard, peut-être que le job de développeur ne te plaît pas, ou je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Et que tu as envie de revenir dans ton ancien job. Tu peux plus parce que tu as démissionné. Ce serait pas génial d'avoir un filet de sécurité ou quelque chose, de pouvoir revenir en arrière si jamais ça te plaît pas? Ça existe. Il y a un dispositif dont très peu de personnes ne parlent, qui te permet de faire ça, de pouvoir revenir en arrière si jamais ton job ne te plaît pas. Et ça s'appelle la mobilité volontaire sécurisée. C'est un dispositif dont tu peux bénéficier. Il faut simplement faire la demande. Et tu peux, si jamais cette demande est acceptée, ça te permet d'aller travailler dans une autre société. Et puis si jamais tu avais un souci, tu avais la possibilité de revenir en arrière, de revenir dans ton job précédent. Donc tu vois, il y a plein de manières en fait, et encore là, il y a encore d'autres choses, mais il y a plein de manières de sécuriser, si tu veux, ta reconversion et de pouvoir y aller de manière plus tranquille, si tu veux, sans stress. Et tu vois, c'est le genre d'information que personne ne parle, dont personne ne parle, tu vois. Alors pourtant, ça pourrait aider vachement de gens. Et moi, c'est pareil, quand j'essaie de me reconvertir, j'avais du mal à trouver des informations. Je connaissais personne qui travaillait dans le développement. J'étais un peu laissé pour compte, tu vois, parce que quand tu essaies de te reconvertir dans une discipline, le plus difficile, c'est d'avoir des informations, quoi, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et de pas tomber dans des pièges. Comme moi, tu vois, par exemple, moi au final, j'ai dû faire 2 formations parce que la première que j'avais choisie, c'était pas la bonne. Donc voilà, j'ai fait plein d'erreurs. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu es dans la même situation. Peut-être que toi, tu as envie de te reconvertir, mais tu manques un peu d'informations. Tu sais pas trop vers qui te tourner pour avoir des infos. Tu sais pas trop quelle formation choisir. Tu sais pas vers quoi t'orienter. Tu sais pas quel langage de programmation va te permettre d'avoir un emploi. Enfin, il y a plein de questions qui restent en suspens. Et puis, ça te fait douter, tu vois, sur ton projet. Tu te demandes si tu es vraiment capable de te reconvertir. Est-ce que vraiment tu peux te reconvertir sans diplôme? Est-ce que tu en es réellement capable? Donc voilà, tu doutes un petit peu. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai créé cette formation. Enfin, j'ai créé ma formation qui s'appelle la méthode simple pour réussir sa reconversion. Donc c'était la grosse annonce c'était la grosse annonce dont je te parlais au départ.
Et donc moi j'ai créé vraiment cette formation. euh, Quels sont les éléments quelles sont les informations que j'aurais aimé avoir pour me reconvertir? Qu'est-ce qui m'a manqué à l'époque? Qu'est-ce qui a fait que... Tu vois, parce que je sais très bien que si j'avais eu les informations que j'ai maintenant, j'aurais mis 3 fois moins de temps pour me reconvertir. Ça aurait été beaucoup plus simple. Tu vois, c'est comme si tu vas quelque part, soit tu cherches ton chemin tout seul, ou soit ben, tu utilises un GPS, et avec un GPS, ça va plus vite. D'ailleurs, ça me fait penser que j'aurais dû appeler la formation GPS. Enfin bon. Donc au programme, qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation? Au programme, on va voir comment choisir sa formation, on va voir aussi la méthode tremplin pour sortir de formation avec un job, on va voir aussi la formation dont personne ne parle, qui augmente vraiment tes chances de trouver un emploi. On va voir aussi les connaissances minimum qu'il te faut pour être développeur, comment tu dois choisir ton langage de programmation, les erreurs que font régulièrement les débutants quand ils se présentent aux entretiens d'embauche, ça c'est important aussi. Puis on va voir plein d'autres choses. J'ai vraiment mis tout ce qui me semblait indispensable pour se reconvertir dans le monde du développement. J'ai vraiment tout mis, tout ce qui était vraiment important, et pas de détails superflus, tu vois, il y a vraiment que l'essentiel. Maintenant, cette formation, elle débute le 1er septembre. J'ai pas voulu la faire débuter pendant les vacances. Je me dis qu'il y a peut-être des gens qui sont en vacances actuellement. Donc ça va débuter le 1er septembre. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de suivre le lien qui sera en description. Avec ce lien, tu auras droit à 100 euros offerts parce que c'est le prix de lancement. Et ce jusqu'à lundi. Et puis voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un message en commentaire ou bien me contacter directement sur mon adresse mail. Et puis je te répondrai. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Stéphane. Merci de m'avoir écouté.